Que reste-t-il des témoignages de foi catholiques qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupée dans le fond de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. On va découvrir dans cet épisode le sort des aspirants et des séminaristes prisonniers en Allemagne. Après la défaite de 1940, les hommes du rang et les sous-officiers sont envoyés dans des Stalags, alors que les officiers sont regroupés dans des Oflag. Cependant, le cas des aspirants pose rapidement problème, car ce grade n'existe pas dans l'armée allemande. Ceux-ci n'étaient pas encore des officiers, mais avaient néanmoins droit à un statut dont certaines dispositions étaient communes. De ce fait, dans le cadre de la Convention de Genève, ils ne pouvaient pas être contraints au travail. C'est pourquoi les aspirants furent réunis dans le Stalag 1A, situé à Stablach, en Prusse orientale, dans une partie surnommée l'Aschpilag. Celui-ci constitue donc un cas à part dans l'ensemble des camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Au sein du camp des aspirants, une forte vie religieuse est présente, du fait notamment de la présence de nombreux prêtres. Par ailleurs, l'Aschpilag développe une vie universitaire intense, beaucoup de prisonniers désirant poursuivre leurs études. Parmi eux se trouve un groupe de séminaristes, pour lesquels l'abbé Henri Fleury met en place une véritable formation. Professeur au séminaire de Blois avant la guerre, il remplit en captivité les fonctions de supérieur et de responsable. Des cours de théologie et des conférences sur la vie religieuse sont ainsi donnés par des professeurs qualifiés, l'ensemble étant complété par des examens de fin d'année. Devant le succès de ce séminaire de la captivité, l'aumônerie générale de Monseigneur Rodin et l'organisme français chargé des prisonniers de guerre, la mission Scapini, proposent aux autorités allemandes de regrouper au Stalag 1A l'ensemble des séminaristes dispersés dans les autres camps. En effet, environ 2400 séminaristes, novices et scolastiques, mobilisés en 1939, ont été faits prisonniers. Présent dans ce camp, le père Michel Ulrich suit l'évolution du séminaire. Membre de la Compagnie de Jésus, le père Michel Ulrich prend part à la guerre comme aspirant. Fait prisonnier, il est dirigé vers le Stalag 1A où il devient aumônier du camp des aspirants. Il y donne également des cours de prédiction aux séminaristes. Avec l'abbé Dubin, aumônier du camp des soldats, et l'abbé Philippe, aumônier du Lazaret, il accueille l'abbé Jean Rodin, venu de France célébrer Noël, au Stalag 1A. La lettre dont il est question ici est adressée par le père Ulrich à l'abbé Rodin. Elle aborde la question des études et surtout de l'avenir des séminaristes en captivité. « 10 novembre 1941. Cher monsieur l'abbé, un mot de vous à mon confrère monsieur l'abbé Recalde m'invite à vous mettre au courant des démarches faites par moi auprès de monsieur Scapini concernant certaines ordinations de séminaristes ici. Au mois d'août, en effet, j'avais fait parvenir par monsieur Scapini une lettre à son Excellence le nonce apostolique à Berlin et des lettres aux ordinaires de 8 de mes grands séminaristes, dans lesquels ceux-ci demandaient l'autorisation d'avancer aux ordres. Il ne s'agissait que de tonsuré ou de sous-diaconat. Mais M. l'abbé Duban, aumônier du Stalag, a également fait des démarches auprès des 2 évêques pour 2 de ces séminaristes qui pourraient accéder à la prêtrise. Il y avait de plus, pour l'évêque visiteur, un certain nombre de confirmations à donner. Au début d'octobre, un membre de la mission Scapini m'a fait répondre qu'on ne pouvait pas penser à une visite du nonce ici, pour des raisons de politique italienne, et j'avais eu l'affaire manquée. Il n'en reste pas moins que le passage d'un évêque, qui pourrait confirmer et ordonner, serait extrêmement bienfaisant ici. Peut-être, en effet, pourriez-vous poursuivre l'affaire par l'intermédiaire de monsieur l'abbé Calle, ou autrement. J'ai déjà reçu la réponse d'un supérieur autorisant un de ces religieux à avancer aux ordres. Je vais faire récidiver leur demande par les autres. En prévoyant la visite épiscopale pour fin janvier, je pense que tout serait prêt. Comme vous le savez déjà, nous avons ici un grand séminaire vraiment fervent, et je sais que de belles vocations éclosent dans cette terre d'exil. Tout cela est bien consolant.
Je profite de l'occasion pour vous remercier de tout ce que vous faites déjà pour nous et m'excuse des soucis supplémentaires que je vais vous apporter. Le porteur de ce message vous présentera aussi une liste de livres dont nous aurions grand besoin pour nos cours de théologie. Des livres techniques, ici, sont au moins aussi utiles que les livres de vulgarisation. De plus, si vous aviez à votre disposition une Bible complète de Crampon et un Nouveau Testament du même, il répondrait à 2 besoins précis, mais si possible. Veuillez agréer, monsieur l'abbé, l'expression de mon religieux dévouement. Michel Ulrich. D'autres cas de séminaires de la captivité ont existé dans les Oflag 5A à Weinsberg, 12A à Edelbach et 4D à Elster-Ost. Rentré en France en 1945, le père Michel Ulrich est par la suite nommé directeur des émissions françaises à Radio Vatican à Rome. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Episcopat à propos des archives de l'Église de France.